je ne vais jamais lui pardonner. Après ce qu'il m'a fait, vraiment, c'est impossible pour moi d'être même dans la même pièce que lui. Oui, j'ai supporté une, deux fois, trois fois, quatre fois, mais là, je ne peux plus. Ce qu'il m'a fait, c'est impardonnable et je ne vais jamais lui pardonner. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce genre de situation? Alors, vous avez déjà vécu ce genre de situation, vous avez déjà dit ces paroles, ou alors vous êtes une personne très rancunière et vous pouvez facilement faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans parce que vous avez de la haine contre quelqu'un et vous avez refusé de lui pardonner carrément à cause de quelque chose pour laquelle vous pensez que c'est impossible de pardonner. Si vous êtes dans cette situation, eh bien, cette vidéo, elle est faite pour vous. Salut à toi, je m'appelle Suzanne Collier, je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Il y a une dame qui m'a partagé son histoire, qui m'a fait la grâce de partager son histoire avec moi et qui m'a dit vraiment, après tout ce que cette personne m'a fait, moi, je suis incapable de lui pardonner. Je voudrais profiter de ce message et de ce que j'ai partagé avec elle, le partager également avec vous. Peut-être ça va aider quelqu'un et ça va permettre à quelqu'un peut-être d'être apaisé. Déjà, ce qu'il faut considérer premièrement, c'est que le non-pardon empoisonne, le non-pardon emprisonne. Et la personne pour laquelle c'est-à-dire nous avons mal, nous avons été blessés, on parle bien de la personne qui a été blessée et qui refuse de pardonner à la personne qui l'a blessée. Eh bien, on a toujours ce sentiment de rancœur, de ressentiment, de haine même, très souvent viscérale envers cette personne. Mais quelle est la personne qui souffre en réalité? C'est nous. C'est nous qui souffrons parce que nous n'arrivons pas à pardonner. Alors, j'aimerais que nous considérions ensemble ces quelques aspects. Pour moi, le pardon libère. Le pardon nous permet d'être en paix avec nous-mêmes et d'être en paix avec les autres. Le pardon nous élève. C'est une vertu qui est très rare et que voilà, quand nous arrivons à pardonner à quelqu'un qui nous a fait tellement mal, eh bien ça nous élève, ça nous donne une attitude élevée. Et nous pouvons en être fiers d'avoir eu cette attitude élevée à côté de ceux qui vont te dire, bon voilà, ne pardonne pas, reste dans ton côté, et puis voilà, de toute façon, il ne te sert à rien. Le pardon nous guérit des irritabilités. La personne pour laquelle nous avons de la rancœur, du ressentiment, chaque fois que nous nous voyons, nous sommes énervés, nous sommes irrités et nous nous mettons en colère. Quand on arrive à pardonner, eh bien, quand on voit cette personne, on a apaisé, on a beaucoup plus de la compassion et on n'a plus cette animosité-là quand on rencontre cette personne. Le pardon nous permet de retrouver la paix. Et cette paix dont on a besoin pour recevoir les grâces, pour recevoir les bénédictions. Un cœur plein de pensées négatives ne peut pas recevoir les grâces ni les bénédictions. Un cœur plein d'amour, oui, et même un cœur qui est prêt à donner, à partager avec les autres ce qu'il a, à débordement en fait. Mais un cœur qui est rempli d'amertume, rempli de rancœur, de ressentiment, ne reçoit pas les grâces. Le non-pardon obstrue le passage des grâces que nous pouvons recevoir et que nous avons déjà, que le Créateur a déjà réservé pour nous. Le pardon est divin, c'est un acte divin. On dit dans le plus grand livre de la sagesse que pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous nos fautes comme nous pardonnons à ceux que nous n'avons pas, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont également offensés. Qui peut lever le doigt et dire que tout au long de sa vie, il ne va jamais offenser quelqu'un, il ne va jamais blesser quelqu'un, il ne va jamais faire du mal à quelqu'un au point où la personne décide à son tour de ne pas lui pardonner. Donc c'est un acte divin, c'est même une prescription divine, c'est même une obligation pour nous à chaque fois que nous sommes heurtés de pardonner. Et de l'autre côté, il s'agit aussi pour nous en fait de nous faciliter la vie. La vie n'est déjà pas facile pour que nous durcissions la vie, que nous la rendions difficile comme ça en gardant les personnes
dans notre cœur, en gardant les personnes en cage dans notre cœur. Le pardon nous permet de nous rendre la vie facile. La vie elle-même n'est pas facile du tout, ça c'est clair. Mais elle peut être facilitée quand nous pardonnons aux autres et que nous créons cet havre de paix. De l'autre côté, quand nous avons pardonné, il est important pour justement nous faciliter la vie, pour justement garder cette paix-là, de nous entourer des personnes également de qualité, des personnes également paisibles. On peut dire que la vie n'est pas facile, on a toujours l'habitude de le dire et c'est vrai, il y a des choses pour lesquelles ce n'est souvent pas évident de gérer. À côté de la joie, on a toujours le malheur. À côté du bonheur, nous avons le malheur. À côté de la peine, nous avons les bonnes grâces et les bénédictions, les faveurs que le Créateur nous donne. Mais c'est important pour nous faciliter la vie et bien de nous entourer des personnes qui ne sont pas difficiles à vivre également. Quand nous avons pardonné aux personnes, eh bien, assurons-nous que la personne est digne d'être à côté de nous pour nous permettre de garder notre paix, de garder cette flamme dont nous avons besoin pour être créatifs, cette flamme dont nous avons besoin pour partager le bonheur, cette flamme dont nous avons besoin pour renaître de nos cendres, pour être libre, pour être c'est-à-dire prêt et préparé à recevoir les bénédictions. Donc, le sujet du pardon est un sujet très, très, très important, très sensible. Quand une femme a été blessée, quand une personne a été vraiment heurtée, c'est très difficile de pardonner. Mais c'est là justement que se trouve la grâce, de pouvoir trouver cette force-là à l'intérieur que le Créateur sait nous donner pour arriver à pardonner. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous vivez peut-être cette situation-là. Ou alors, vous avez quelqu'un que vous gardez encore dans votre cœur, que vous n'arrivez pas à pardonner 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Pour certaines personnes, même 10 ans. Je vous invite à regarder cette vidéo et à reconsidérer le pardon en tenant compte des aspects que j'ai partagés avec vous. Je suis sûre que vous aussi, vous avez une expérience par rapport à ça. Vous avez une histoire à partager, vous avez un conseil à donner. Il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs autres raisons pour lesquelles pardonner libère, pour lesquelles pardonner nous élève notre mindset, pour lesquelles pardonner nous redonne la paix et pour lesquelles pardonner nous prépare de nouveau à recevoir les grâces et les bénédictions de notre Créateur. N'hésitez pas à partager avec nous. Cela va nous permettre d'apprendre et de grandir ensemble parce que c'est de ça qu'il s'agit ici dans cette vidéo. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que ça va aider quelqu'un à se prédisposer, à pardonner à quelqu'un qui l'a offensé. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.